Donc moi je suis arrivé en janvier à la Maison du Vélo, je suis un des derniers arrivés. Et j'ai fait ça parce que c'était un métier, je sais pas, c'est un métier d'avenir parce que le vélo est en pleine progression aujourd'hui. Et puis parce que c'est hyper sympa d'apprendre aux gens, de donner de la liberté aux gens pour se déplacer autrement, sans polluer, en restant en forme, en perdant pas trop de sous en se déplaçant, etc. Alors c'est relatif, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a encore, là je vous regarde, sur la piste cyclable derrière, il n'y a encore pas grand monde qui est passé, là, alors qu'il y a quelques voitures. Il y a beaucoup de voitures qui sont revenues. On est à peu près au niveau, en fait, avant le confinement, en termes de trafic automobile, mais il y a 50% de plus de vélos sur les routes, en ce moment, en tout cas à Lyon. Donc c'est pas mal, mais on peut faire encore beaucoup mieux. Il y a deux dispositifs qui sont assez intéressants, qui ont été mis en place ces derniers mois. C'est un dispositif qui s'appelle le coup de pouce vélo et qui concerne à la fois de la réparation. Donc c'est un chèque de 50 € pour aller faire réparer son vélo chez un vélociste ou dans un atelier d'autoréparation. Donc une association où on répare soi-même son vélo. Et il y a ce dont moi je m'occupe, c'est le coup de pouce remise en selle, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes en circulation pour leur montrer, pour leur donner des astuces, des informations sur les meilleurs comportements à avoir sur les pistes cyclables ou sur la voirie classique. On va revoir aussi bien la signalisation routière qui est spécifique au vélo et qui évolue assez rapidement. Du coup, on ne l'a pas forcément vu quand on a passé le permis. On ne connaît pas forcément les derniers panneaux. Je pense par exemple aux petits panneaux sous les feux avec les flèches, céder le passage cycliste. Et puis on va revoir aussi plein de choses de maniabilité, parce que la spécificité du vélo en ville, c'est pas comme dans un parc, c'est pas comme quand on est sur la route, une longue route à la campagne, c'est qu'on va tout le temps s'arrêter. Et c'est un des gros soucis des cyclistes, c'est comment s'arrêter bien, redémarrer bien, voilà. Comment ne pas avoir peur de redémarrer, de perdre du temps, comment ne pas se fatiguer à chaque fois. Et du coup, ça évite de se mettre en danger en passant trop rapidement à une intersection, par exemple. On a une vélo-école des particuliers, c'est-à-dire qu'on a des moniteurs bénévoles qui donnent des cours au parc de la Tête d'Or à des personnes qui veulent soit se remettre en selle, mais qui sont quand même vraiment éloignées du vélo et qui vont prendre, par exemple, un forfait de 5 heures de cours pour apprendre le vélo, ou alors qui n'ont jamais fait de vélo et qui prennent un forfait un peu plus long pour apprendre à pédaler et ensuite à circuler. Et cette vélo à l'école, aujourd'hui, on a suspendu les inscriptions parce qu'on n'est plus en mesure de répondre à la demande. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, c'est des choses auxquelles on va demander des coups de main au pouvoir public en termes de locaux pour stocker nos vélos aux endroits où on donne des cours. C'est des espaces dédiés à l'apprentissage du vélo qui n'existent pas aujourd'hui sur le territoire. Je sais pas, vous avez peut-être connu quand vous étiez plus jeune les pistes de sécurité routière. Et ben, il y en a beaucoup moins qui sont en usage aujourd'hui et on aimerait bien qu'il y en ait de nouvelles qui se créent, notamment pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes qui veulent faire du vélo. Mais du coup, il y a beaucoup, certains après-midi, il y a 3-4 personnes qui passent la porte en disant qu'elles ne savent pas faire du vélo et qu'elles voudraient apprendre. Ces modes de transport alternatifs à la voiture, et ils vont progresser si jamais on limite la place de la voiture. Il ne s'agit pas de l'éradiquer, mais il s'agit de lui laisser une place pour les trajets qui sont le plus indiqués en voiture, c'est-à-dire pour des trajets qui font plus de 3 km, pour des personnes à mobilité réduite, si on n'arrive pas à les mettre sur des pistes cyclables. Voilà. Dans les cas où pour du transport de marchandises lourdes, mais encore que pour tous ces cas-là, on a déjà des alternatives, nous, en vélo. Mais l'idée, c'est plus, oui, de donner plus de place au vélo, à la marche et éventuellement aux trottinettes. Et voilà, de garder la voiture pour les usages les plus nécessaires, les plus adaptés.